Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue au Julio César. Et si je vous propose cette vidéo avec Julio César, c'est pour vous montrer la différence en termes de gameplay et la différence qu'il peut y avoir entre un navire comme le Julio César, que j'ai tendance à considérer comme un véritable croiseur de bataille et pas comme un cuirassé, même s'il a les dégâts d'un cuirassé. Pour moi c'est un croiseur de bataille en termes de défense, en termes de blindage, en termes de rapidité, et un cuirassé de mode qui est vraiment un mode dreadnought. Et j'ai choisi un tier 6, il n'y a pas une énorme différence entre les deux en termes de rang, parce que là, le Julio César est rang 5, l'Arizona est un rang 6, globalement, c'est pas un 6 archive du New Mexico, mais il lui ressemble énormément, il est bâti un peu de la même manière, c'est juste la ceinture anti-torpille qui change, la défense entière aussi. Il n'y a pas une grosse différence, mais je préfère de beaucoup jouer l'Arizona que le New Mexico. Et donc je vais vous montrer les deux façons de jouer assez différentes. Je suis relativement à l'aise avec l'Arizona, mis à part évidemment sa lenteur, mais c'est pas du tout le même gameplay, c'est pas du tout la même façon de jouer. Et, je vais vous montrer d'abord cette bataille en Julio César, et après on enchaînera tout de suite sans transition sur l'Arizona, et je vous commenterai un petit peu ce qui me passe par l'esprit au moment où je fais mes mouvements et pourquoi je joue comme je joue, parce que il faut tenir compte des spécificités de l'Arizona. Allez, à tout de suite en bataille. Allez, on est parti, nous sommes sur la carte archipel, nous sommes en mode domination, je suis à bord du Julio César, pour l'appeler le marteau de Thor, ce serait pareil, tellement il frappe fort, très fort, et avec une précision infernale, mais bon, encore faut-il que je sois inspiré, que je sois, comment dirais-je, oui, que je sois inspiré, on va dire. Je suis derrière la Casta, au moment où, peut-être pour vous, quand vous regarderez cette vidéo, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un destroyer de rang 5 anglais, mais justement, au moment où moi je tourne cette vidéo, les destroyers anglais ne sont pas encore sortis, mais on peut les obtenir, on peut en obtenir certains via la mission Royal Navy. Et voilà un heureux qui a obtenu, de manière aléatoire, dans un des containers de la Royal Navy, son DD rang 5, et je l'envie beaucoup. C'est vraiment une de mes... Enfin, comme on dit, j'ai une hype sur ce navire. J'ai vraiment hâte, effectivement, comment dirais-je, d'avoir les DD anglais. Maintenant, je serais peut-être très déçu. Je me débrouillerai encore moins bien qu'avec les autres, mais pour l'instant, les DD anglais m'inspirent et me font très envie. Je décide d'aller sur C. D'abord je suis Loma et les deux DD qui vont sur B, mais je m'aperçois que si vous regardez la minimap, les navires, la tendance était rouge, des cuirassés rouges, et plutôt de partir vers A et B. Je vais donc avoir une opposition réduite, voire insignifiante dans un premier temps, et c'est précisément ce que je cherche. Voilà un tir un peu raté, 1, 2, 3 bounce sur un Furutaka à 13 km. C'est un peu vert, et je me dis que la partie commence vraiment pas bien pour moi. Les premiers tirs généralement me donnent, bon c'est de la pure superstition je sais, mais me donnent une idée de ce que va être ma partie. Là on va voir un boom, et kaboum, plus de Furutaka, il était en train de planquer un V170, et là je sais que j'ai intérêt à me méfier parce que j'ai vu les torpilleurs du porte-avions, et que je me dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable de tirer sur le V170 peut-être que le porte-avions va... Voilà, il a lancé ses torpilles sur l'Omaha, donc on va rester sur le V, on va essayer d'attraper le V. Je ne l'aurais pas fait avec n'importe quel autre cuirassé, je le tente avec voilà, pour cette raison. Je le tente avec le Julio César, parce que, effectivement, le Julio César est assez précis que j'ai une chance de mettre qu'un petit peu de dégâts. J'ai vu que C avait été capturé par
le kamikaze air rouge, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un phénix qui se pointait. Un phénix qui n'a pas l'air de m'avoir vu, alors que je suis repéré par le kamikaze précisément, mais le phénix semble ne pas faire attention à moi. En tout cas, il bouge beaucoup, il kite, enfin, il nous voit énormément. Et le choper va être un vrai petit challenge, parce que c'est quelqu'un qui bouge énormément. Et vous voyez, il tourne à nouveau, me surprenant, parce que généralement, les joueurs de croiseurs ont tendance à faire des petits tout droits, même quand des bons joueurs de croiseurs ne font pas des ronds dans l'eau à ce point-là. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Loma, lui, s'est éloigné du Cap C, alors que j'espérais qu'il allait y rentrer pour le soutenir. Du coup, je me sens, ben voilà, quoi, je me sens un peu seul. Je vais essayer de l'attraper, d'attraper le cap, je veux dire. Et voilà les torpilles du kamikaze qui me flanque une voie d'eau. Prime. Évidemment, kamikaze, ça veut dire joueur qui est là depuis un petit moment. Donc des joueurs de métier. Avant, je disais que c'était des très bons joueurs, mais on m'a dit non, mais moi j'ai le kamikaze, je l'ai obtenu, je suis pas un si bon joueur que ça. Alors on va dire, Citadelle sur le Phoenix, ça c'est bon ça. On va dire que c'est sûrement un joueur de métier. Voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. J'ai apparemment cassé le moteur du Phoenix qui ne peut plus bouger. J'anticipe qu'il bougera un tout petit peu encore sous son inertie. Et je lui fais encore un petit 970 de dégâts, mais 2 overpen. Le kamikaze, lui, s'enfuit. Et là, j'ai pas de chance. J'aurais dû le couler, très clairement. Et on va se charger de le couler pour moi, je crois. Voilà, évidemment, c'est l'Omaha, mais bon, c'est logique. Moi, je cape. Je préfère caper que couler, ça rapporte plus. Je fais mon petit point de cap, en cuirassé en plus, hein, capé, sous le nez d'un DD, c'est juste tout bon pour moi. Donc, allez, on essaye de choper le kamikaze, juste pour lui expliquer qu'il faut pas qu'il arrête de me frôler les moustaches, ça m'agace. Toujours pas de kill. Donc je décide d'aller sur B. Et voilà les torpilles du kamikaze. Il recharge très vite, c'est un mini-kaze qui a une période de recharge, je crois qu'il est bien meilleur que celle du mini-kaze, il me semble. Donc je me dis, je vais essayer de sortir de l'émeraude, et pan, au moment où je tire, il disparaît dans un nuage de fumée. Je me dis, bon, je vais faire confiance à mon Janway par rapport au kamikaze, je vais peut-être lui mettre une petite salve, mais je vais plutôt faire confiance à mon DD, et puis finalement je renonce à la salve, j'essaie de la garder pour le Danae que l'on voit là, un Danae qui vient chercher, alors qu'à ce moment-là précis, les ennemis ont l'avantage. En termes de kills, ils ont un kill de plus que nous, et ils s'apprêtent à nous déborder sur le cap B. Donc là, tire sur le Danae, encore des torpilles du kamikaze, il essaye vraiment de me choper là, il essaye de m'attraper. Mais j'ai repéré qu'il était assez loin, et voilà, des torpilles des pop. 6 tas sur le Danae. On a toujours tendance à se moquer d'Emerald en disant que c'est une citadelle sur pattes, mais le Danae est pas mal non plus. Il suffit de choper pour lui mettre une cita, peut-être plus encore que l'Emerald. Et là, le Danae doit se demander qu'est-ce que... Ben voilà quoi. Là, je le loupe, j'ai un petit peu anticipé, je pense qu'il a ralenti. Et là... Voilà, boum. 2 citadelles d'un coup. Mon premier kill, je suis à 48 de dégâts, tout va bien. Nimrold, qui suit le Danae suffisamment loin pour me permettre de recharger mes tourelles avant. Attends, voilà, il s'arrête. C'est bien sûr qu'il s'arrête, c'est normal. Vu le nombre de points de vie qu'il a, il va pas m'embêter. Là, je rate un peu mon tir. Et ça, c'est les torpilles du Danae. Voilà, 6 tas sur l'émeraude, deuxième kill. 44 000 de dégâts. Une frappe des vastes. Il y a un kamikaze là. Je vais sûrement pas aller le chatouiller. Parce que ça fait quand même 2 joueurs de métier de part et d'autre. Enfin, il n'y a plus le premier kamikaze. Il s'est fait sortir.
Non, le job maintenant, mon job va être d'attaquer le courbet. Donc, on attaque le courbet. « 3000 de dégâts. Ce que je veux, c'est les empêcher de prendre B et de les dissuader de venir sur B. Il y a quand même encore un courbet, un Iron Duke, il me semble. Courbet, ah c'est ça, un courbet, un Iron Duke. Là, je le débite consciencieusement en tirant mes tourelles 2 à 2. Là, je vois bien que les torpilles vont le sortir. Voilà, plus de danger pour le cap B pour l'instant. 2 kills, et voilà le Koenig maintenant. Oui, il y avait un Koenig aussi, j'avais oublié ça. Il reste un Iron Duke et un Koenig. L'Iron Duke est un petit peu trop loin pour moi. Le Koenig s'occupe pas du tout de moi. Et ça, je vais le voir un petit peu plus tard, quand je vais regarder par-dessus la montagne. Voilà. Et oui, effectivement, les tourelles sont tournées vers le sud, vers les cuirassés qui sont au sud. Les alliés qui sont au sud. Donc l'idée, ça va être de lui en mettre quelques-unes dans les moustaches avant qu'il s'occupe de moi. Allez, il m'a forcément vu. Voilà, un petit 3000, une salve, voilà, c'est sympa. Là, la deuxième partie, c'est pour lui expliquer que non, il n'a pas rêvé. Mais c'est du boons. Et là, j'attends, parce que je vois les torpilleurs, je me dis, c'est sur qui ils vont se diriger, le Loma ou moi? J'aurais été le Zio, j'aurais peut-être plutôt... Je me serais attaqué moi, mais bon. Donc, allez, les 2 salves avant sur le Zuyo, citadelle. Les 2 salves arrière sur le Koenig. 4000. Voilà, les torpilles. Malheureusement sur l'Oma, mais c'est les secondaires du Koenig qui l'ont sorti. Les torpilles arrivent trop tard. Un coup de chance pour moi. J'ai largement le temps de les voir. Je m'en prendrai pas une torpille perdue. Et là, je sors le Koenig. Ça n'a rien d'exceptionnel, je sais. Le Zuyo, lui, va prendre des coups à la secondaire, recharge son torpilleur, et il va commettre une erreur. Bon, il m'aurait probablement pas sorti avec ses torpilles. Il va commettre une petite erreur. Alors là, c'est le kamikaze qui me tire dessus. Voilà. Il a programmé l'attaque à toute allure, mais il la programme sur mon tribord. En d'autres termes, ces torpilleurs, regardez bien ce qui va se passer. Ces torpilleurs, voilà, lâchent leurs torpilles. Derrière les carcasses du Koenig et du Zuyo. Et dès que ces carcasses-là interceptent les torpilles qui auraient dû me faire beaucoup de mal. Reste donc le kamikaze et l'Iron Duke. Je ne vais pas chercher le kamikaze. Et je sais qu'il est caché derrière son île. Contourner une île à la poursuite d'un kamikaze qui recharge très vite, c'est suicidaire. Je toucherai jamais. Là, je me dis, bon, allez, et puis finalement, non, il tourne. J'en suis à 4 kills. Je me dis, tiens, on va peut-être aller chercher le Kraken. Voilà, la météo, il soutient gros calibre, et voilà. Comment on renverse une partie avec beaucoup de chance et des ennemis qui ont été bien complaisants. La seule fois où ils se sont présentés à 2, c'était le porte-avions qui accompagnait Koenig. S'il y avait eu des 2 cuirassés ensemble, ils m'auraient probablement sorti. Et c'est eux qui auraient gagné.
Allez, un petit tir pour montrer à quel point J'aurais aimé que le... Comment dirais-je, que Julius César soit précis. Mais ce n'est que partie remise. Entendons-nous bien, hein, 116 000 de dégâts, un Kraken, pour moi la bataille est juste parfaite. D'ailleurs, je la mets en vidéo. C'est que quelque part... Mais, pour le fun, j'avais envie vraiment de couler ce kamikaze. Et je sais que mon Julio en est capable. La preuve. Boum, 6000. Ah, il ne manque pas grand-chose, hein. Et là, il y a l'Orion, il y a l'Orion qui va nous sortir, je pense. Voilà. Non, c'est New York. Fin de la game. Allez, on enchaîne les écrans de bataille. Elle est assez fumée comme bataille. J'ai bien aimé. 122 000 de dégâts pour une bataille en tier 5. 7971 points d'XP. 1450 en XP libre. 4 achievements. Soutien, frappe dévaste, Kraken et gros calibre. Bon, ça c'est assez sympa. 45 coups au but, 7 citadelles, 5 bases défendues, une base capturée, 18 coups à la cible secondaire quand même, hein, mine de rien. Pas mal. Évidemment, je suis premier avec 2000 points d'XP de base. Donc oui, c'est sympa. C'est presque le double du second. Oui, c'est sympa, on va dire. On va dire. Donc j'ai coulé d'un ami en lui faisant 22 000 de dégâts. Le Zuyo, 22 000 de dégâts. L'Iron Duke, 18 000 de dégâts. Le Koenig, 12 600. L'Emerald, 4 700. 18 000 de dégâts sur le Courbet. 16 000 sur un Phoenix, 500 sans découler. 6 000 sur le Kamikaze qui a bien failli bien m'enquiquiner. 970 sur le V170 et le Furutaka qui laissait augurer un début de partie assez compliqué pour moi. Une partie vraiment compliquée parce que je fais 0 de dégâts. 3 coups au but, 0 de dégâts. C'est assez rare quand même. En Julio César, que je fasse que ça. J'ai tanké pour 580 000. Points de capture 60 sur 120. Donc à moi tout seul, j'ai pris la moitié des points de capture. Les points de base de défense 32, j'ai parcouru 45 km, c'est vrai que j'ai vraiment tourné autour de 2 points, hein, et même pas de 2 points, 1,5 point on va dire. 117 000 je tirais qu'à la paix, 117 455 de dégâts à la paix, 155 coups au but tirés, 52 emportés, donc un obus sur 3 fait des dégâts. En secondaire, j'ai trouvé le moyen de faire 480, enfin 5355 à la batterie secondaire. Alors, la batterie secondaire du Julio tire à la fois des perforants et des explosifs. Hein, bon, voilà. Et pour finir, mon commandant, il a bien dû prendre un point d'XP avec tout ça quand même. Hein, voyons. Même pas. 12 847 points d'XP pour le commandant. Alors pour la forme, je vais quand même vous présenter le Julio César, mon Julio César, parce que je l'ai jamais fait. Et donc on va présenter le Julio César. Je reviens au port, voilà. Donc déjà le commandant. Alors je vous accorde que oui, je l'ai beaucoup joué. Julio César, 904 431 d'XP du navire. Et j'ai dû utiliser un tout petit peu d'XP pour monter certains points de commandant à certains moments quand c'était possible. C'est un commandant 15 points, et est sur le point d'obtenir le 16e. C'est l'ancien commandant du Roma. Le commandant initial du Julio César est parti sur le Roma, lui. Voilà, donc je lui ai mis la maintenance préventive. Bon, ben ça c'est pareil, c'est pour éviter que les mises en service des tourelles. Je trouve que les tourelles italiennes, que ce soit sur le Roma ou le Julio César, et même sur les croiseurs d'ailleurs, est assez faiblarde. La rotation de tourelles pour l'améliorer un tout petit peu en vitesse. Et évidemment, le surintendance assez systématique chez moi, surtout quand c'est en cuirassé. La prévention des incendies, évidemment, c'est un cuirassé, il prend pas mal d'incendies. Et j'ai essayé de réduire un maximum sa détectabilité, donc j'ai mis l'expert en dissimulation. On finit avec les éléments du navire.
Donc il n'y a que 3 éléments, il n'y a que 3 slots possibles. Donc les armements principaux, modification 1, pour améliorer encore une fois la durabilité de mes batteries principales. La lutte contre les incendies, système de contrôle des avaries, modification 1. Et le système de visée, modification 1, parce que je veux absolument avoir un maximum. Déjà qu'il est il est fumé hein, en termes de sigma, en termes de précision. Mais là, j'ai rajouté un tout petit peu en réduisant de 7% la dispersion maximale. Voilà pour cette bataille. Allez, on est parti. Donc, je suis à bord de mon Arizona. Un Arizona qui est quasiment considéré comme un New Mexico, un poil plus lent, mais un poil plus précis. Et Dieu sait que le New Mexico, je le trouve très précis et très sympa à jouer, parce qu'il peut avoir des grands moments de... Alors, on a des grands moments de solitude, des fois, bon, on loupe, on ne sait pas pourquoi, mais le plus souvent, on fait des sacrées bonnes frappes. Et l'Arizona, quelque part, je le trouve un poil plus précis. Je crois que sa ceinture anti-torpille est un peu moins bonne que celle du New Mex, mais il est un poil moins maniable. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un premium s'il est en dessous de son alter ego? Justement, c'est en quelque sorte, il a une meilleure entière, et en quelque sorte, c'est un peu le but du jeu, c'est d'essayer de faire des bonnes batailles avec un navire dont on ne peut pas accuser Wargaming d'avoir pondu un navire pay to win, ou en tout cas meilleur que le New Mexico, pour attirer le chaland. Moi je l'ai acheté parce que, l'Arizona c'est quand même un navire emblématique, hein. C'est un navire qui a connu un destin tragique à Pearl Harbor, et rien que pour ça, il fallait que je l'aie, un peu comme le Bismarck, ou le Tirpitz, ou le Charlehorst. Là, je parle, vous voyez la lenteur du navire, hein, là, j'accélère, hein, je monte péniblement 14 nœuds, et malgré ma relative lenteur, je suis le cuirassé le plus avancé. Les autres cuirassés de mon équipe, c'est un Normandie, un New Mex et un Monarch. Alors mon projet, c'est évidemment de ne pas me faire voir trop vite, parce que ma relative lenteur et ma masse sur l'eau fait que je suis une cible désignée pour farmer les dégâts. Donc dans un premier temps, je ne vais pas évidemment tirer, d'autant que quand on regarde bien, encore une fois, je suis le plus avancé. Il y a bien des croiseurs qui sont à l'avant, mais ils sont planqués derrière l'île, et on va voir qu'il y en a un qui va pas durer très très longtemps, parce que regardez bien l'Indianapolis, il a déjà perdu la moitié de sa vie. On se demande à quoi ça sert de monter si vite, et monter au front si vite. Regardez l'aigle, là est-ce que je tire? Alors je vais pas tirer, effectivement, ça sert à rien de gâcher des obus sur un DD qui était dans un tel angle de fuite, mais personnellement, moi quand j'ai vu l'aigle s'enfuir comme ça, j'ai dit il va y avoir un jet de torpille sur l'Indianapolis, et ça n'a pas loupé. Voilà les torpilles, et l'Indianapolis se fait dépoper. Voilà, une seule torpille aura suffi. C'est presque crétin de jouer comme il a joué, d'aller se mettre comme ça en première ligne. C'est un Indianapolis, encore une fois, c'est un croiseur américain. Il n'a rien pour lui. Il a une très bonne précision de canon. C'est vrai, il a de bons HE, mais il n'a pas un gros reload. Il peut pas se mettre. Il faut pas qu'il se mette en première ligne comme ça. C'est ridicule. Alors, ma relative lenteur fait que les cuirassés de mon bord commencent à arriver à ma hauteur. Et puis moi j'attends d'avoir une solution de tir, parce que j'ai aucune solution de tir. Là je me dis que le New Mexico pourrait être effectivement ma première cible, et oh, un Indianapolis. Alors là évidemment, premier tir, malheureusement l'Indianapolis a freiné brutalement. Bien joué le coup. Il avait anticipé, hein, il avait freiné avant que je tire, mais le temps que ça se répercute et que je le vois, donc il a pas freiné pour éviter mes tirs, mais il a bien joué le coup. Grand bien lui fasse. Alors évidemment, là maintenant, on va attendre 23-24 secondes, c'est un peu long. Là, le Fubuki, c'est pas la peine de lui tirer dessus. Le York.
ma deuxième salle, j'espère qu'elle va être un peu meilleure que la première sur Indianapolis. Elle sent pas trop mal, même si, vous voyez, y a pas, on n'est pas aussi groupé. Voilà. Boum, 17 000. Une citadelle, merci, au revoir. 4 overpen et une citadelle. Hein. Bon, là, je me dis, je ne vais pas avancer plus, c'est ridicule. Surtout qu'il y a l'aigle qui commence à me chauffer, là, à m'envoyer ses obus. Il est tranquille, hein, il a regardé mes tourelles. Il sait que je ne vais pas lui tirer dessus de sitôt. En plus, je vois qu'il a un autre Iquarius vert qui est très low life, qui risque de perdre, de se faire sortir. Alors, bon, il m'énerve, l'aigle, de farmer ses dégâts sur moi. Donc, je vais juste lui expliquer qu'il faut qu'il arrête. Voilà, un petit 1000 et quelques. Mais il continue à me tirer dessus. Alors il me fait aucun dégât. Hein. Clairement, j'ai pas perdu beaucoup de dégâts. J'ai perdu 200 points de vie, c'est pas énorme. Par contre, lui, il en perd 2000 là. Voilà. Avec 2 overpen. J'éteins tout de suite incendie. Un peu de chance parce qu'il y en a un autre qui est en train de me tirer dessus. Tant qu'à l'aigle, eh ben, je sais que là je cours un gros risque. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Il n'y a aucun croiseur pour venir faire le. Déjà, on n'avait pas beaucoup de croiseurs, mais en plus, j'avais vu l'Indianapolis. L'Indianapolis aurait dû être avec moi. C'était à lui d'aller chercher l'aigle en restant à côté de moi. Là, j'aurais ralenti et il aurait été chercher l'aigle, mais non. Donc. On va se mettre dessus. J'ai un peu de chance parce que l'aigle visiblement elle n'a pas d'angle pour lancer ses torpilles déjà. Et il va se sortir voilà juste avant qu'il ait cet angle. Et ouf, pas de torpilles qui sont lancées. Quand on regarde les cartes, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que cette colonne 7. Parce que je veux pouvoir revenir vers ma base si d'aventure les rouges poussent par les colonnes 1 et 2, comme ça arrive souvent. D'autant que là, toute l'équipe verte est maintenant bien... comment dire, c'est comporté en lemming train, hein, ils se sont éloignés, mais ils sont tous au même endroit. Donc si un DD qui va rusher la base, là ça devient compliqué. Tirpitz vient de sortir le monarque, ça c'est pas cool. Torpilles qui ont été lancées par l'Iquarius. Et là, alors là, je peux vous assurer que j'étais debout sur les freins. Je tournais comme un malade. Bon, les torpilles vont dépoper, mais le pauvre Arizona, il tourne pas, il avance pas, c'est une horreur. Donc, je vais tourner et je vais me relocaliser. Alors, d'abord, il y a New Mexico, bien sûr. Celui-là, je l'avais regardé du coin de l'œil. Ouais, il ne reste plus beaucoup de points de vie. C'est le moment que je choisis pour me dire ce serait bien de faire un premier kill. Voilà, 6000. Et kaboum. Voilà. Après, il y a le Tirpitz. Alors lui, il va me faire très très mal. Et c'est un bon client. C'est un bon viseur. En plus, le Tirpitz, bon, il sait s'en servir. C'est un navire, mais c'est un tier 8, moi je suis tier 6. Il n'y a pas photo entre nous deux. Je sais que sur ma gauche, il y a un petit destroyer. Donc je surveille. Et là, oh, le Leander qui s'est gouré, qui va se bitcher. Je fais un peu de dégâts, bien sûr, 3000, mais bon. Et là, j'ai fait demi-tour. Donc si le DD rouge veut lancer ses torpilles, ben tant pis pour lui. Et là, je vais prendre très cher à cause du Tirpitz. Et là, c'est le moment où je vais avoir tout le monde sur mon dos. J'ai le Leander qui me tire dessus. Le Queen Elizabeth est un peu loin pour me tirer dessus. Mais bon, apparemment, il y a le DD. Voilà, ses torpilles. L'Iquarius qui a coulé notre Normandie. Donc là, on est mal. On a perdu 2 cuirassés. Et là, j'ai pris très mal. Voilà, vous pouvez être sûr que c'est le Tirpitz. Hein. Deux incendies, ça s'éteint. Allez, j'ai pas vraiment satisfait de cette
de ce tir que j'ai fait un peu n'importe comment. J'étais un peu nerveux. Mais au moins j'ai calmé le Leander. Là, je me fais tirer dessus par un Indianapolis qui va très vite faire comme sur World of Tanks. Il tire et hop, il va se cacher derrière son île. Et moi, ben, ça recharge que très lentement. Et je vais rater mon shoot. J'espérais qu'au moins un obus toucherait, mais non. Par contre, regardez ce que j'ai perdu en point de vie. Hein. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est Tirpitz. Hein. Deux salles de Tirpitz vont quasiment déshabillés. Perdu pas loin de 30 000 points. Mais lui, il vient de perdre très cher parce qu'il vient de se faire torpiller quelque chose de bien. Le Queen Elizabeth, ah, ça vaut pas le coup. Je me dis que ça vaut pas le coup, il faut continuer sur le Tirpitz. C'est probablement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe rouge et il faut vraiment le sortir. Et il est en train de se rehealer, il faut pas le permettre. Donc je vais commencer à baisser sa vie. Ah, il y a un petit 7000. Et là, un petit tir en essayant de pas trop me montrer de flanc. Passer derrière l'île pour être soulagé un petit peu, parce que je suis au milieu de ma flotte maintenant. Enfin, ce qui reste de ma flotte. Mais enfin, on a quand même un petit peu l'avantage. Donc ça va. Et puis là, bon, ben, je vais achever le Tirpitz. Hein. Il vise sa superstructure. Voilà, deuxième kill. À ce moment précis, évidemment, il n'y a plus de suspense, d'autant que nos DD, si vous regardez le minimap, nos DD qui sont au centre vont commencer à foncer vers le cap ennemi, et il y a un de nos DD qui est dans le cap ennemi. Là, je tire par-dessus l'île sur le Queen, un petit 4000, je suis assez content. 61 000 de dégâts, ça commence à être sympa. Pour un tier 6, c'est correct. La fameuse équation tiers fois 10 000. Ben, bon, elle est respectée. Mais évidemment, tiers fois 10 000, c'est un repère, hein, c'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire que la partie est bien. Ça veut dire que vous avez des bases pour avoir une bonne partie. Après, tout ce qui est au-dessus, évidemment, ça ne peut être que bénéfique. Donc on va commencer à tirer sur le Queen Elizabeth. J'attends de voir comment il se dirige. Et à enfermer un petit peu ses dégâts sur un navire qui va passer son temps maintenant à être me tourner le dos et éviter justement, mais pas qu'à moi d'ailleurs, mais tourner le dos à la flotte ennemie pour éviter qu'on lui farme ses dégâts. Il n'y a plus qu'à remonter vers la base. C'est la première fois que je m'éloigne vraiment et que je m'éloigne vraiment de ma base et que je vais à l'encontre de mes idées. Mais là, bon, je sais où sont les navires restants. J'ai eu aucune crainte qu'on aille nous chercher notre base. Le tir, pas terrible ce tir. Même si c'est un petit 2000. Bon. Il y a quand même 2 overpen, mais pas terrible. Et là, l'Indianapolis, je me dis, il y a moyen, en envoyant mes 4 tourelles, si se met 2 profils. En fait, je ne peux pas envoyer mes 4 tourelles parce qu'il faut que je m'en approche. Donc je suis obligé de tirer avec mes 2 tourelles avant. Et là, il y a moyen. Il y a moyen de le sortir. Il n'y a plus que 8000 points de vie. Donc je tire. Le souci, c'est qu'il s'est fait sortir. Il vient de se faire prendre une torpille. Donc il ne reste plus que 500 points de vie. Et boum. Donc j'avais tiré avant. En me disant que j'avais moyen de lui mettre une citadelle et de se sortir, mais il y a une torpille qui l'a sorti, donc j'ai fait un petit gain, mais néanmoins c'est plutôt, on va dire, plutôt bien, un tir assez lointain et qui prouve l'efficacité, enfin la précision de l'Arizona. J'aime beaucoup ce navire, hein, même si, là, c'est vrai, j'aime beaucoup ces cuirassés. Et je sais que c'est pas forcément des cuirassés appréciés. Hein, cuirassés américains, tier 6, tier 6, tier 7. Donc l'Arizona, le Colo, le New Mexico, c'est pas des navires les plus appréciés.
à partir du New York. Le New York est solide, mais voilà. C'est des bons gros dreadnoughts. Voilà, voilà encore une belle salve. Là, je suis à 76 000. Ça commence à être bien. Un bon ratio. La même. Je remets la même et je suis content. Je considérerais avoir réussi ma partie. Il y a peut-être moyen même de sortir le Queen. Là avec ce qu'il prend. Et là avec ce qui va lui tomber dessus. Et ben non. Je lui mets un 11 000 et il est sorti par le Jervis. Fin de la game. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. 6954 points. 1271 XP libre. C'était ma première victoire en Arizona de la journée, donc. 88 000 de dégâts, ce qui est correct. Pour un tier 6, ça commence à être sympa. 3 kills. On a vu que j'aurais pu en avoir un quatrième, mais on était 3 tirés en même temps sur le navire. Et la RNG n'a pas voulu que je fasse mon quatrième kill. On va pas se plaindre, malgré tout. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Je suis premier, avec 16 petits points d'avance sur un excellent Graf P, qui a aussi fait 3 kills. Donc voilà, c'est bien. Graf P, plutôt bien. Il y avait quand même des tiers 7 en face de nous. Il y avait du Miyoko, dans l'équipe ennemie, il y avait un Indianapolis, il y avait un tir Pitts, il y avait le tir 8, on l'a vu, c'est vrai, il y avait le fameux tir Pitts. En termes de dégâts, alors j'ai parcouru 38 km, ce qui pour un navire du calibre New Mexico, Arizona est correct. J'ai tanké pour 1,31 million. C'est vrai que j'ai à un moment donné cru que la dernière heure arrivée. Ils étaient nombreux sur mon dos. J'ai pris beaucoup de dégâts. J'ai coulé le tir Pitts, 13 000 de dégâts. J'ai coulé le New Mex. L'Indianapolis, bon, on l'a vu dans quelles circonstances. C'est un vol de kill quelque part. 30 000 sur le coup d'Elizabeth. Celui-là, j'aurais bien voulu le faire. 17 000 sur le York. 11 000 sur le Leander. Et 4 000 sur l'Aigle. J'ai tiré qu'à la paix pour 88 000 de dégâts, c'est-à-dire qu'en gros j'ai tiré 174 obus, il y en a 60 qui sont arrivés, un petit ratio de 1 sur 3 grosso modo. Et pour finir, crédit et XP, donc je suis évidemment premium, mon commandant a pris un point, 10 511 points d'XP et avec un point de commandant en plus. Alors on revient au port pour faire le bilan, mais juste avant, on va regarder comment est constitué mon Arizona. Alors, le temps que ça me va, voilà, merci. C'est un peu lent, hein, par moment. Donc, l'Arizona, que voici, que voilà. L'Arizona, alors, je vous montre d'abord les éléments que j'ai mis. Vous voyez que j'ai aucun consommable premium. J'ai les armements principaux modification 1 qui réduit les risques d'être mis en service et qui la durée de réparation de la batterie principale est quand même améliorée de 20%. Évidemment, c'est un cuirassé en système de contrôle des avaries, modification 1. La batterie principale, modification 2 pour la vitesse de rotation, Dieu sait que c'est utile en cuirassé américain. Et enfin, le temps de basculement du gouvernail, parce que là j'en ai vraiment besoin, parce que le navire est injouable. Il est tellement peu maniable qu'il est carrément injouable. Donc j'ai besoin d'améliorer un tout petit peu la vitesse de rotation de son gouvernail pour gagner un tout petit peu en, comment dirais-je, en courbe de giration, en maniabilité, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu à peu près, on a vu comment gérer. Alors évidemment la différence entre un dreadnought et un croiseur de bataille, parce que je continue à penser que le Giulio César est plus conçu comme un croiseur de bataille type Kongu, un peu de même genre, rapide, élégant, assez fragile de flanc. Alors que là, l'Arizona, c'est un véritable dreadnought. Et on a vu qu'ils étaient capables d'encaisser pas mal de chocs. Eh bien, écoutez, on va se séparer là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.